In this program, we'll be shopping for gifts and clothes and talking about leisure activities. In particular, two aspects of leisure in Grenoble, a children's circus school and a famous theatre company. First, some shopping. Today we go to a shop in Grenoble which has a wide selection of crafts, including pottery vases. Des vases en terre cuite. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous avez comme vase en terre cuite? Nous avons beaucoup de choix. Vous cherchez quoi exactement? Un vase assez simple. Comme celui-ci par exemple, à 100 francs? Celui-ci. Celui-ci. This one. In French, we don't always distinguish between this and that. Ce vase could mean this vase or that vase. If we want to make it very clear which object we are referring to, we say celui-ci, this one, or celui-là, that one. Vous cherchez quoi exactement? Un vase assez simple. Comme celui-ci par exemple, à 100 francs? Oui. Il est joli. Vous avez d'autres couleurs? Oui. Celui-ci en blanc. Ou celui-là en bleu. Celui-ci and celui-là are used if what you're talking about is masculine. In this case, un vase. But things are slightly different for feminine objects. If you're pointing out a rose, une rose, for example, you would say cette rose, meaning this rose or that rose. But if you are comparing two roses, you would say celle-ci, this one, or celle-là, that one. Vous aimez cette rose? Je préfère celle-ci. Vous aimez ce vase? Je préfère celui-là. Now back to the shop. The customer was offered a choice between a white vase and a blue one. She likes the blue one, but it's a bit too big. Un peu trop grand. So she asks for one which is smaller. Plus petit. To ask for something bigger, say plus grand. Vous en avez un plus grand, s'il vous plaît. Vous en avez un plus petit, s'il vous plaît. Le bleu est joli. Mais il est un peu trop grand. Vous en avez un plus petit? Oui. Comme celui-ci par exemple? Ah, très bien. Il fait combien? 100 francs madame. Parfait, je le prends. Vous voulez un paquet cadeau? Oui, volontiers. Un paquet cadeau. A lot of French shops will gift wrap things for you at no extra charge. Our next scene is in a smart and expensive clothes shop. The customer comes in with a friend to look for a cotton dress. Une robe en coton. Notice that if you want to specify a particular material or size, you use en. Une robe en coton. Une robe en 38. Bonjour. Bonjour mesdames. Que désirez-vous? Je cherche une robe en coton, s'il vous plaît. Elles sont ici. Merci. Elle est jolie? Ah oui, très jolie. Et la grise? Regarde. Oui. Non? Vous avez la même ou en bleu? Vous avez la même en bleu? The same in blue? La même en bleu, la même, because you're talking about la robe. If it's a pullover you're talking about, because it's le pull, you would say le même.
You can specify colors and sizes this way. For example, le gris, le vert, le petit, le grand. And if it's something feminine, you can say la grise, la verte, la petite, la grande. The friend in the shop says la grise, meaning la robe grise. And as you'll see in a minute, she says la beige, meaning la robe beige. Et la grise? Regarde. Oui. Non? Vous avez la même ou en bleu? Non, je ne l'ai pas en bleu. Je l'ai en vert, en rouge, mais pas en bleu. Et la beige? Ah oui. Vous l'avez en 38? Oui, c'est une taille 38. Vous l'avez en 38? Do you have it in 38? Notice how we say it in French. Instead of saying vous avez la même robe en 38, we can say vous l'avez en 38? Vous la prenez? Will you take it? Vous avez le même pull en beige? Vous l'avez en beige? Vous le prenez? So to say it, we use le or la before the verb. We can also refer to people this way. Le can mean him, la can mean her. This can make life a bit confusing. Je l'aime can mean I love him, I love her, or I love it, depending on the context, of course. Watch out for more examples of this at the end of the scene in the clothes shop. But first, have another look at the scene so far. Bonjour. Bonjour mesdames. Que désirez-vous? Je cherche une robe en coton, s'il vous plaît. Elles sont ici. Merci. Elle est jolie? Ah oui, très jolie. Et la grise? Regarde. Oui. Non? Vous avez la même ou en bleu? Non, je ne l'ai pas en bleu. Je l'ai en vert, en rouge, mais pas en bleu. Et la beige? Ah oui. Vous l'avez en 38? Oui, c'est une taille 38. Je vais vous l'essayer? Oui, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Je vais regarder. Elle vous va très bien, cette petite robe. C'est très joli. Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'aime beaucoup. Ah oui. Et elle fait combien? 715 francs. Vous la prenez? Ah oui, je la prends. Oui, oui, ça va. Last week, we talked to people in the streets of Grenoble about their likes and dislikes. This week, we asked them about the things they like doing in their spare time. Qu'est-ce que vous aimez faire? What do you like doing? See how many of the answers you can understand. You'll be doing very well if you pick up half of them first time round. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps de libre, monsieur? Me promener à pied. Je suis collectionneur, je lis, je vais quelquefois au cinéma. Et la vie de famille est importante pour moi. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre, madame? Moi, ce que j'aime faire, la cuisine. Il y a plein de trucs, ça manque pas. J'aime bien aller dans les musées, voir les tableaux, tout. C'est-à-dire? Du sport, tout. Qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Le soir, je lis, quelquefois la télévision, ou chez des amis. Et qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Le soir? Surtout lire. Cinéma, danser. Je regarde un petit peu la télé, mais pas trop loin. Et qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Lire, le cinéma, la télévision pas trop souvent. Et vous préférez aller au théâtre, au cinéma ou regarder la télévision? Au théâtre, certainement. Le cinéma plutôt. Théâtre. Surtout en ce moment, il y a pas mal de pièces qui passent. Cinéma. Le cinéma et le théâtre, mais certainement pas la télé.
Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime manger. J'aime danser. J'aime aller au cinéma. Aller means to go. J'aime aller au théâtre. J'aime aller voir des amis. I like to go and see friends. Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime lire. Moi, j'aime manger. J'aime danser. Moi, j'aime regarder la télévision. Of course, people don't stick rigidly to the way of answering we've just shown you. Some give a fairly jumbled list of things without repeating j'aime every time. Have another look at the film. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre, monsieur? Me promener à pied. Je suis collectionneur, je lis, je vais quelquefois au cinéma. Et la vie de famille est importante pour moi. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre, madame? Moi, ce que j'aime faire, la cuisine. Il y a plein de trucs, ça manque pas. J'aime bien aller dans les musées, voir les tableaux, tout. Tout, c'est-à-dire? Du sport, tout. Qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Le soir, je lis, quelquefois la télévision, ou chez des amis. Et qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Le soir, surtout lire. Cinéma, danser. Je regarde un petit peu la télé, mais pas trop loin. Et qu'est-ce que vous aimez faire le soir? Lire, le cinéma, la télévision pas trop souvent. Et vous préférez aller au théâtre, au cinéma ou regarder la télévision? Au théâtre, certainement. Le cinéma plutôt. Théâtre, surtout en ce moment, il y a pas mal de pièces qui passent. Cinéma. Le cinéma et le théâtre, mais certainement pas la télé. We've already pointed out the word aller. It's often used to say what you're going to do, just as in English. What are you going to do this evening? Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais, I'm going. Je vais lire, I'm going to read. Je vais regarder la télévision. We finished off our survey in Grenoble by asking people what they were going to do that evening. You may find some of the replies a bit difficult. One person says she never plans ahead, one says she's got nothing special planned, and another says it's going to be a lot less fun than we might imagine. Et ce soir, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, je prévois jamais l'avance. Ce soir, lundi, j'ai pas de projet particulier. Ce soir. Oh, ce soir, c'est beaucoup moins drôle que ce qu'on pourrait le croire. Je vais faire de la tapisserie, netter, refaire ma maison. Je vais voir ma petite copine. Et qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Oh, ce soir, je vais me coucher. Ce soir, je vais me coucher. This evening, I'm going to bed. Well, it was a Monday when we asked those questions. In fact, people in Grenoble are very well catered for when it comes to leisure. Grenoble has a reputation for being one of the liveliest cities outside Paris, and this has a lot to do with the Arts Centre, La Maison de la Culture. There are 15 of these Maisons de la Culture in France, set up in the 1960s and 70s in an effort to decentralize culture. They're designed to offer every sort of artistic activity to provincial audiences and are government subsidized. La Maison de la Culture in Grenoble is the home of a famous theatre company, le Centre Dramatique National des Alpes. We filmed rehearsals for a new production of Chekhov's Three Sisters, Les Trois Sœurs. But before that, we take a look at something rather different, a circus school. L'école du cirque, where children are rehearsing circus acts for a show they will give to parents and friends. The circus seems to be making a big comeback in France at the moment, but as the director of the school explains, his purpose is not necessarily to train children for the big top. Ah, salut. Bonjour. Bonjour. Tout le monde va bien? Aujourd'hui, on fait un bon échauffement, un petit peu d'assouplissement et ensuite, entraînement libre. Chacun sa discipline. Allez, debout. Vous courez dans tous les sens, on ne se suit pas. Allez-y.
2 partout. On essaye de pas trop se rentrer dedans. Évitez les autres. Attention pour se coucher sur le dos, sans se faire mal quand même, vous jetez pas trop. La petite école du cirque de Grenoble a 4 ans. Les 140 enfants qui viennent ici ont entre 3 et 15 ans. Doucement, doucement, doucement. Top! Je vais accélérer. Rallongez-vous. Au début, je vous laisse bien le temps. Après, ça va être plus rapide. Déroulez bien le dos. Attention. Très peu de ces enfants vont faire les métiers du cirque plus tard, mais à l'école, on leur montre des techniques qu'ils ne peuvent pas apprendre ailleurs. Du monocycle, de l'acrobatie, du jonglage. André, vous êtes l'organisateur et le responsable de cette école du cirque à Grenoble. Est-ce que vous-même, vous avez eu une formation au métier du cirque? Non, aucune au départ. J'ai eu une formation de professeur d'éducation physique, mais j'ai toujours été passionné de cirque. Je me souviens très bien, je ne ratais jamais une émission télévisée sur le cirque quand j'étais petit. C'était ma passion que je n'ai pas pu exprimer finalement, et j'y suis revenu beaucoup plus tard après le professorat d'éducation physique. Et comment est-ce que vous avez appris vous-même? J'ai appris beaucoup de choses tout seul. Je cherchais finalement une activité pour les enfants. J'avais remarqué que les enfants n'avaient pas tellement d'activités sportives en dehors de l'école. Et j'avais envie surtout de trouver une activité où ils puissent se détendre autant que s'entraîner. C'est-à-dire trouver quelque chose de motivant pour l'enfant, et le cirque répond beaucoup à ceci. Il y a pourtant des qualités essentielles à l'apprentissage. Moi, je regarderais des qualités physiques telles que la force et la souplesse, avant tout. Avant de regarder même la connaissance des mouvements. Je préfère un enfant qui a de la force et de la souplesse et qui sait rien faire, à un enfant qui a déjà fait 3 ans de gym mais qui n'a ni force ni souplesse. Doucement. Je descends, derrière. Ensuite, il faut énormément de travail. Dans la salle, on a ce cas, il y a des enfants qui sont doués comme Pierre, très doués pour le jonglage, il apprend très vite, mais en plus il travaille. C'est-à-dire qu'il va devenir très bon jongleur. Et est-ce que vous pensez que vous les préparez au métier du cirque, ces enfants? Je pense qu'il y en aura 2 ou 3 sur plusieurs centaines qui feront peut-être un jour un spectacle dans un vrai cirque. À la Maison de la Culture, il y a une troupe d'acteurs qui s'appelle le Centre Dramatique National des Alpes, le CDNA. Elle est très connue en France et donne de nombreux spectacles à Grenoble et ailleurs. Pour l'instant, les acteurs sont en répétition. Ils préparent une nouvelle pièce, Les Trois Sœurs, de Tchekhov. Il fait chaud aujourd'hui. On peut laisser les fenêtres grandes ouvertes. Mais les boulots n'ont pas encore de feuilles. Nommé général de brigade, notre père avait quitté Moscou il y a 11 ans de cela. Mais je m'en souviens parfaitement. À cette époque, à Moscou, il fait bon, tout est en fleurs, inondé de soleil. 11 ans déjà, mais je me souviens de tout, comme si c'était hier. Ce matin, au réveil, j'ai vu ces flots de lumière. J'ai vu le printemps. Mon cœur s'est rempli de joie et du désir passionné de retourner dans notre ville natale. Arrête, ma chat! Comment peux-tu siffler? Ariel Garcia Valdés, qui s'occupe de la mise en scène, est aussi acteur au CDNA. Les Trois Sœurs marquent ses débuts de metteur en scène. Il parle de la troupe et de son histoire.
C'est un peu un phénomène rare en France, c'est-à-dire que cette troupe qui a pris des dimensions nationales, c'est-à-dire en son sein on trouve un des plus grands metteurs en scène français, est né dans cette ville et a grandi dans cette ville. Et c'est dans cette ville, et c'est la ville elle-même qui a donné les moyens à cette troupe de pouvoir venir dans cette maison de la culture et de faire des spectacles plus grands et en fonction des ambitions qu'on avait, quoi. Mais les comédiens sont tous d'origine grenobloise alors? Presque tous les comédiens de la troupe sont grenoblois, c'est-à-dire il y a une partie des comédiens qui viennent du jour où on s'est rencontrés, c'est-à-dire à l'âge de 17-18 ans, qu'on s'est rencontrés dans la rue et qu'on est devenus des amis avant de devenir des gens de théâtre. Mais maintenant ça a changé un peu, c'est-à-dire il y a toujours ce noyau et puis il y a des comédiens de Paris qui viennent faire renforcer la troupe et en même temps cela permet de se changer, quoi, d'être moins sur des habitudes. Ça t'aiderait pour le truc et ça permettrait de relancer. Hein? On pourrait essayer ça, d'accord? Mais Lili, Tchekhov est un auteur difficile à interpréter. Pourquoi donc avoir choisi de débuter avec Les Trois Sœurs? Bon, comme on m'a demandé de faire une mise en scène, j'ai choisi Tchekhov, parce que j'adore cet écrivain, et deux, parce que ça permettait aussi à la troupe d'avoir des rôles importants. C'est-à-dire c'est un des rares auteurs qui permet aux acteurs de s'exprimer pleinement, sur le plan de la psychologie des personnages. Retrouver la vitesse, tu sais la vitesse que tu avais à un moment donné. Uniquement. Olga est le personnage principal. Le rôle est interprété par Annie Perret. Elle parle de la pièce et de ses difficultés. Quand on parle de Tchekhov, on parle toujours de nostalgie. C'est-à-dire le ton tchékovien, c'est un peu la nostalgie, la tristesse, ce qu'on ne peut pas faire et on s'est résigné à être ce qu'on est. Et enfin, à notre avis, c'était vraiment différent. C'était que, au contraire, c'était des gens qui souffraient d'être trop pleins de quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à réaliser. Et je pense que c'était aussi l'idée d'Ariel sur tous les personnages. Et Olga, moi, je la voyais tout à fait comme ça. C'était quelqu'un qui supporte absolument pas que les gens la voient vieillir alors qu'elle, elle se sent pas du tout comme ça parce qu'elle n'a rien fait et qu'elle a l'impression qu'elle a encore tout à faire, quoi. Enfin, c'est un peu ça, voilà. La difficulté, c'est un peu ça. Je me sens plus jeune qu'hier, je n'ai que 28 ans après tout. Tout va bien, comme Dieu le veut. Il me semble que si je me mariais, si je restais toujours à la maison, ça irait mieux. J'aurais aimé mon mari. Ok. Ça va mieux. Des acteurs professionnels qui préparent une grande pièce, des enfants qui apprennent les rudiments du cirque, contraste et diversité. Le dynamisme de la vie culturelle à Grenoble est reconnu partout en France.